on se retrouve aujourd'hui pour l'astrologue de nos amis Poissons, ascendant Poissons, Poissons en signe lunaire. Alors comme tous les autres astrologues, ça se déroule avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, tirage en croix à 5 cartes qui va s'afficher juste là. Vous allez le découvrir au fur et à mesure. Ensuite, on complétera le tirage avec 3 messages. Un message des murmures de Ganès, un autre message de l'oracle du messager. Et pour finir, ce sera un message soit des anges, soit des fées. Parce que j'ai fusionné les deux oracles en fait. Donc ça sera le message ou des fées ou des anges. Ou un ou l'autre. Donc voilà, amis poissons, on va commencer le tirage astrologue. C'est le tirage sentimental du mois de mai pour les poissons. Que le sentimental. L'amour, l'amour, rien que l'amour. Allez, on va commencer pour vous, amis poissons, avec donc la première carte. C'est la carte centrale. Alors on va commencer avec la carte centrale qui est la communication, la numéro 17. Alors là, ce que je peux dire pour certains poissons, apparemment, il y a une coupure dans votre couple. Je commence par les couples, je ne sais pas, je vous l'ai dit, je ne sais pas, enfin bref. Je commence par les couples et ensuite je ferai les célibataires, mais ça sera d'abord les couples. Donc pour les couples là, on voit quand même qu'il y a eu une coupure de communication entre vous, les mois précédents ou même encore maintenant. Parce que là on nous dit que pour le début mai en tout cas, pour la première quinzaine du mois de mai, là, certains amis poissons vont retrouver un petit peu ce qu'ils ont perdu, vont retrouver cette communication dans le couple. Là, on voit avec le 7 et le 8, c'est le chiffre, le 17, 7 plus 1, ça donne 8. C'est le chiffre de la réussite. On voit que vous allez quand même réussir à rétablir la communication que vous aviez perdue les mois précédents en tout cas. Ouais, on sent qu'il y a eu du mal quand même, cette communication a eu du mal quand même à revenir. Vous étiez un petit peu tendu, autant vous que votre partenaire, voilà, il y a eu vraiment un petit peu des tensions, il y a eu vraiment une coupure de communication. Dès que vous essayez de parler, c'était assez tendu, ça partait souvent en dispute. Et là, on nous dit qu'en tout cas pour ce mois de mai, première quinzaine du mois de mai, la communication est de retour entre vous. Vous avez mis de l'eau dans votre vin et la communication est de retour. On va compléter maintenant avec la carte numéro 2. C'est la carte de la durée. La durée, là, on nous parle, on nous donne une notion de temps. Le 12, 2 plus 1 qui fait 3, c'est le chiffre de la création. Là, on nous parle que certainement, pour certains poissons, justement avec cette communication qui est de retour, vous allez commencer un petit peu à parler un petit peu de projets. Ça peut être des projets pour fonder une famille, ça peut être aussi des projets pour un emploi ensemble, pour une création d'entreprise ensemble. Ça peut être aussi, là je le ressens fortement, des projets de voyage peut-être. D'aller un petit peu vous ressourcer justement après cette coupure là, ce manque de communication qu'il y a eu entre vous, ça vous a pas fait du bien autant à l'un qu'à l'autre. Là maintenant que la communication est rétablie, voilà, en tout cas vous y réfléchissez fortement à un projet. Moi je vois plus le voyage, mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, une création de voilà, fonder une famille ou un projet professionnel à deux. Voilà, avec le temps, c'est parce qu'on a une notion de, voilà, de réflexion, vous prenez le temps quand même. Là ensuite, avec la troisième carte, qui est l'attirance, là on voit que voilà, l'attirance revient entre vous deux. Le chiffre 2 d'ailleurs, c'est le chiffre de l'association. C'est pour ça tout à l'heure, non, juste avant, je vous parlais de peut-être création d'entreprise, peut-être voilà une association ensemble aussi, mais bon, pour créer un enfant aussi, une famille, il faut être deux, il faut s'attirer aussi. Donc voilà, mais là on voit que l'attirance revient en tout cas. Vraiment, là on voit que ça se ressoude. C'était un petit peu cassé, là même beaucoup, et on voit que petit à petit ça commence à se ressouder. Et que les projets, voilà, ça commence à gamberger une autre fois pour des petits projets ensemble. On va continuer maintenant avec la quatrième carte qui nous parle là d'oubli. Là, on nous parle surtout, voilà, vous pensiez peut-être que ça allait vraiment pas, mais là on vous dit que non, vous avez réussi
Pareil, vous avez peut-être des doutes sur votre compagnon, est-ce qu'il vous laissait un peu de côté, là l'oubli, voilà, on sent qu'il y a eu vraiment, mais tous les deux, hein, vous êtes laissés un petit peu de côté, hein, de toute façon. Là, on le voit avec cette carte de l'oubli. Et avec le 36, hein, en contraction, on a le 9, on parle là de renouveau, de la fin d'un cycle pour le début d'un autre encore meilleur, on va dire. Hein. Mais là, voilà, avec le 9, on nous parle de renouveau, hein, de nouveauté. Donc c'est pour ça, on sent bien que, voilà, vous repartez sur de bonnes bases, on va dire. Hein. Après cette communication qui est rétablie, voilà, vous commencez à parler projet et on voit que vous repartez sur du renouveau, sur du bon. Hein. Et vous en aviez envie de toute façon tous les deux, hein. On voit que quand même c'était tous les deux, même s'il y a eu vraiment des tensions, ça vous fait du bien, voilà, de revenir l'un vers l'autre. Là on voit quand même que ça vous, hein, vous soufflez, vous êtes quand même content. Et ensuite on va donc terminer avec la 5e carte pour nos amis poissons, là avec la carte arrêt, stop. Non, ce n'est pas une séparation. Vous n'allez pas vous séparer maintenant que tout est revenu à la normale. Non, non, non. Il n'y a pas moyen. Non, là c'est tout simplement que le 16, là, ça en contraction, ça fait le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la réflexion. Hein. Là, on vous demande, voilà, vous voulez mettre des projets en route, mais on sent là que pour les poissons, vous n'y allez pas tête baissée. Hein. Là, on vous demande, en tout cas, on vous dit de prendre le temps d'y réfléchir, hein, que ce soit pour fonder une famille, que ce soit pour peut-être voilà, un projet professionnel ensemble. Là, on vous dit que vous allez être vraiment dans la réflexion, hein, qu'il faut prendre le temps. Hein. Ne pas vous balancer comme ça, tête baissée, à corps perdu. Non, non, non. Prenez le temps de la réflexion, hein, parce que là on voit vraiment que ça va s'écouler tout le long du mois de mai, mais doucement, hein, tout ça se fait doucement. Hein. De toute façon, je pense que vous avez été refroidi, hein, de cette communication qui a été cassée, interrompue, ça vous a quand même refroidi, vous n'avez pas envie de refaire encore les mêmes erreurs pour une autre fois, ne plus vous parler ou que ça parte en dispute à chaque fois que vous voulez communiquer. C'est pour ça que là, avec la carte là, du feu rouge, là, hein, de l'arrêt, on voit que voilà, on vous dit en tout cas, hein, de prendre votre temps et pour ne plus faire de bêtises ou dire de bêtises qui vous mènent après à un arrêt de communication, hein, c'est ça aussi. Et là voilà, en fait c'est la réflexion. Vous allez réfléchir posément à tout ça, prendre le temps en tout cas. C'est ce que nous dit cette carte. Voilà pour les couples poissons pour le mois de mai, hein. C'est quand même bien parce que voilà, pour certains poissons qui étaient en couple, il y avait cette communication qui avait été interrompue, hein, depuis quand même quelques temps, hein, on a vu. Et là, ben, ça se remet en place, hein, on nous parle pour la mi-mai, un peu plus loin même. Mais on voit que ça se fait dans le temps doucement, hein. Vous allez prendre tout ce mois de mai vraiment pour prendre votre temps. Pour voilà, remettre cette communication en route entre vous deux, après prendre le temps de réfléchir à tous ces petits projets que vous avez en tête. Hein. Mais c'est très bien, hein, en tout cas c'est un bon tirage, puisque la communication est revenue dans votre couple, amis poissons, et ça c'est top. On va maintenant remettre un petit peu les cartes dans l'ordre pour passer à nos amis célibataires. Alors, on avait celle-là en premier, celle-là en deuxième, celle-là en troisième, quatrième et cinquième. Alors, là, pareil, on repart avec la carte de la communication. Là, pour les poissons célibataires, vous voyez cette pile de livres, moi, ça me fait penser plus à de la recherche, la communication intérieure en tout cas. Moi, on me dit que là, pour certains poissons célibataires, vous êtes encore... ou alors il faut que que vous preniez encore votre temps, que vous essayez de régler les problèmes à l'intérieur de vous. C'est l'intérieur de vous là qui ressort. Là d'ailleurs, je crois qu'il y a marqué la voie de la libération sur la voie libératrice sur un petit livre. On me dit que voilà, votre voix intérieure, il faut écouter votre voix intérieure. Je pense qu'il vous faut encore du temps parce que vous avez dû être déçu par la dernière relation que vous avez eue ou même les relations précédentes qui n'ont pas marché. Et là, on ne vous sent pas encore prêt, en tout cas au mois de mai.
pour une nouvelle relation, pas tout à fait encore. On vous demande certainement de faire un petit peu le ménage aussi, de réfléchir en tout cas à tout ça, de vous écouter vous, hein, parce que peut-être vous êtes aussi peut-être perdu en chemin avec toutes ces relations qui n'ont pas marché. Et là, voilà, faites une recherche intérieure. En tout cas, il faut essayer de vous retrouver vous. Parce que là, on ne vous sent pas prêt ou prête pour une nouvelle relation. Ensuite, ben pareil, hein, avec la carte de la durée, là c'est pareil, on vous dit encore là, oui, il va certainement bien sûr avoir une nouvelle relation, mais là pareil, dans la durée, on vous dit de prendre le temps. De prendre le temps de réfléchir. Avec le 3, on a vu que le 1 et 2, 3, on a vu que c'était la création. Peut-être essayer aussi, voilà, de penser un peu à vous, de créer quelque chose pour vous. Mais en tout cas, côté sentimental, là on vous dit encore, mais même là ça nous montre une notion de durée, qu'il vous faut encore du temps. Vous n'êtes pas encore prêt pour une nouvelle relation. Je suis désolée pour les célibataires. Voilà, que ça fait longtemps, parce que là aussi on nous parle certainement que ça fait un moment que vous êtes célibataire, donc je suis désolée pour vous si vous vouliez une relation là pour le mois de mai de suite rapide. Là on nous dit que non, qu'il vous faut, mais il vous faut du temps pour vous de toute façon, donc c'est pas du négatif, hein, on reste dans le positif. C'est pour vous retrouver vous et pour essayer de penser vos blessures passées. Ensuite, on a vu qu'il y avait la carte numéro 2 avec attirance. Oui, parce que on sent là, bon, on sent que c'est brisé toujours là, mais on sent que vous en avez envie de faire une nouvelle rencontre, ça c'est sûr. Pour vous, on dirait que vous êtes prêt ou prête à avoir une nouvelle relation. Mais voilà, il y a encore le truc, c'est électrique là, hein, entre les deux cœurs. Donc il y a cette envie de nouvelles rencontres. Vous vous dites pas, ah non, plus jamais, je veux plus rencontrer personne. Non, comme on peut se le dire des fois après une relation qui n'a pas fonctionné. Non, vous n'êtes pas dans cette optique-là. Hein. Non, non, vous, on sent que vous avez envie d'une rencontre, mais ce n'est pas encore le moment. Ça va venir, mais pour le mois de mai, en tout cas, on vous dit que non. Il faut faire le vide en vous, je pense. Hein. On va continuer maintenant, voilà, avec la 36, l'oubli. Pareil, vous pensez que voilà, vous êtes un peu oublié, vous êtes une ou un délaissé de l'amour. Non, pas du tout. Parce que là, avec le 9, justement, 3 et 6, ça fait 9. On nous parle là aussi de renouveau. Hein. Je l'ai dit pour les couples, je vous le redis pour vous qui êtes célibataires. C'est la fin d'un cycle pour attaquer un nouveau cycle, mais dans des bonnes conditions. C'est pour ça que on vous dit là, célibataire poisson, de prendre le temps de régler tout ce qu'il y a à régler en vous. Hein. Et là, on vous parle, voilà, c'est la fin d'un cycle hein, quand même, parce qu'on voit que voilà, vous êtes bientôt arrivé à nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer dans votre tête, tout ça. Et vous allez vers du renouveau, hein, ça c'est sûr. Et on a vu donc avec la dernière carte, voilà, ben là c'est toujours pareil, hein, qui était l'arrêt, parce que ça nous parlait de réflexion. Là, ce qu'on me dit, pour certains poissons, on me dit de vous défaire du passé. Je pense que certaines personnes d'entre vous font peut-être une petite fixette sur un de vos ex, un ou une de vos ex. Et là, je crois que c'est ça qu'on veut vous dire. Essayez de laisser le passé derrière. Voilà, videz votre tête de cette pollution que vous avez en vous à cause d'un ex. Peut-être certains d'entre vous voudraient retrouver un ex ou qu'un ex revienne ou une ex. Hein, mettez-le à votre convenance. Et là, c'est pour ça, on vous dit vraiment, il faut faire le grand ménage dans votre tête, dans votre cœur, pour pouvoir accueillir du nouveau. Hein. Voilà, ce que vous allez faire pour vous, côté sentimental, vous, poissons célibataires, c'est ça au mois de mai. C'est vraiment faire le vide, le nettoyage, vraiment savoir où sont vos priorités aussi. Hein. Donc il va pareil, hein, beaucoup de réflexion. Hein. Voilà, comme je dis, ben oui, des fois il faut vraiment, je suis désolée pour ceux qui voulaient, voilà, moi en tout cas, ce qu'on me dit pour le mois de mai pour certains poissons célibataires, c'est que non. D'abord, faites le vide pour repartir, on a vu, fin d'un cycle, pour repartir sur du bon, du nouveau. Donc faites table rase pour laisser arriver le bon en vous.
Voilà, on a fini avec le grand oracle de l'amour. On va compléter maintenant par les petits messages. On va commencer avec un message du messager pour voir qu'est-ce qu'il a à dire aux poissons en couple et aux poissons célibataires. Et bien beaucoup de réflexion pour vous les poissons, que vous soyez en couple ou célibataire pour ce mois de mai. Ça va fumer, le cerveau, il va fumer. Des fois, il le faut. Allez, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Stimuler votre perception. Eh bien, dites donc, oui, parce que là, il va falloir stimuler, stimuler, moi je dirais stimuler votre cerveau et votre... Voilà, on vous parlait de réflexion et... ouais. Il va vraiment falloir gamberger, moi c'est comme ça que je le reçois. Je vais vous dire un petit peu exactement ce que vous dit cette carte. Vous ne pouvez stimuler une perception disparue ou une perception née d'un manque de compréhension si vous refusez de mettre de côté vos sentiments et vos croyances pour adopter un autre point de vue. Agir ainsi vous permet de prendre conscience du tout et vous fait prendre une hauteur suffisante pour voir que les deux parties impliquées dans une dispute peuvent agir contre une injustice. Les deux peuvent avoir raison ou tort, et ce que l'un peut percevoir comme blessant peut être vu par l'autre comme apaisant et bénéfique. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous disait que la communication allait être une autre fois, parce que vous allez comprendre enfin le point de vue de l'autre. Ça nous parle pour les couples, c'est top. Donc voilà, écoutez, beau message de l'oracle des messagers. On va continuer avec un petit message de Ganesh. Hop. Alors, que veut nous dire Ganesh? Hop. Pratique spirituelle. Ben là encore, de la réflexion, Là, voilà, comme je parlais, vous voyez, ça c'était une carte pour les couples avec l'oracle du messager. Là, c'est une carte pour nos amis célibataires. Là encore, on vous dit, pratique spirituelle, c'est parce que comme je vous ai dit, il faut faire un travail pour vous, en vous. Et là, la pratique spirituelle, oui, essayez de voir en vous ce qui va pas, ce que vous voulez pas. Voilà, c'est ce que je vous ai dit qu'il fallait faire un travail intérieur. Et là, avec la carte de Ganesh, c'est ce qui nous parle aussi de pratique spirituelle. On va vraiment conclure maintenant, terminer le tirage de l'astrologue de nos amis poissons avec une dernière carte d'un message des anges ou des fées. On va voir qui veut nous parler. Hop. Allez, sous une petite carte, les amis, pour vous. Et là, ça sera les anges qui on va vous parler avec la carte de Cupidon. Ben oui, parce que pour les couples, Cupidon est de retour, puisqu'il y a eu communication arrêtée, et là, Cupidon est revenu. Pareil pour les célibataires, moi j'ai envie de dire, une fois que tout sera rétabli en vous, on vous l'a dit, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle meilleur. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Voilà, un très joli message de nos amis les anges, qu'on aime et qu'on adore. Voilà, écoutez, amis poissons, on en a fini pour cette astrolove. Si vous n'êtes pas abonné, que cette guidance vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton tout en bas. Vous pouvez activer aussi la petite cloche. Donc voilà, je vous quitte. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai, plein de réflexions et de projets aussi pour les couples. Et on se retrouve, nous, bientôt. Allez, au revoir, à bientôt.